imagine-toi, imagine-toi, te coucher le soir et te dire que tu vas pas réussir à t'endormir et que le temps que tu arrives à t'endormir, ça sera peut-être, tu auras déjà perdu 1 heure de sommeil et que le lendemain, tu dois te réveiller à une heure qui ne te convient pas du tout, à laquelle tu n'es pas du tout habitué à te réveiller pour aller à un endroit où tu n'as pas envie d'aller, faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ça a l'air cool, hein? Voilà ce que j'ai vécu durant toute ma scolarité. Donc je te parle bien sûr de problèmes de sommeil. J'ai eu énormément de problèmes de sommeil durant toute ma scolarité, surtout durant mon adolescence. Et ensuite, peut-être un petit peu après, voire même un petit peu avant aussi. Toujours un peu cette anxiété d'aller se coucher et se dire ouais, je vais pas réussir à m'endormir, je vais pas réussir à me lever demain matin, je vais arriver en retard. Bref, toutes ces merdes. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour ne pas avoir ce genre de problème. Comment est-ce que moi, j'ai fait pour régler mon sommeil une bonne fois pour toutes et pour pouvoir aller me coucher le soir en étant fatigué et réussir à m'endormir et me réveiller le matin en étant en forme et avoir envie de fracasser la journée. Donc si tu es intéressé par ça, et je sais que tu l'es, je te laisse liker la vidéo, partager un max, t'abonner, blablabla, t'as compris. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais commencer par te parler dans un premier temps de ce que je fais durant la journée pour optimiser mon sommeil le soir. Et également, je vais t'expliquer ce que je ne fais surtout pas pour avoir des problèmes de sommeil. Parce que beaucoup de gens veulent savoir comment réussir, comment faire, quoi faire pour prendre du muscle, quoi faire pour avoir un meilleur sommeil. Mais c'est quand même bien de savoir aussi qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour avoir ce genre de résultat. Donc voilà, ça c'est tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais essayer de rester concis dans les informations que je donne parce que je sais que c'est compliqué de libérer une trentaine de minutes comme pour ma dernière vidéo sur la testostérone qui, entre nous soit dit, je trouve qu'elle était particulièrement qualitative. Donc si tu es intéressé, si tu ne l'as pas encore vue, je te laisse voir dans la description, je vais mettre le lien en description parce que les sujets sont pas mal liés. Donc, qu'est-ce que je fais pour optimiser mon sommeil? Alors, je vais commencer par ce que je fais le matin. Okay, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, tu vois, c'est un peu comme qu'est-ce qui vient avant, est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf. Donc, on va dire dans un ordre arbitraire, je vais commencer par ce que je fais dès le matin. Donc, le matin, lorsque je me réveille, première chose que je fais, c'est que je vais directement afficher mes yeux à la lumière du soleil. Et je n'entends surtout pas par là fixer le soleil droit dans les yeux comme ça, parce que tu vas juste te cramer les yeux, ça vaut pas la peine. Mais tu vas exposer tes yeux à la lumière directe du soleil, c'est-à-dire sans filtre, c'est-à-dire pas de fenêtre, pas de lunettes de soleil, rien. Juste tes yeux, la lumière ambiante du soleil. Et en fait, ça, ce que ça va faire, c'est que le matin, les rayons du soleil sont riches en lumière bleue. Et la lumière bleue, elle va permettre en fait à ton cerveau de comprendre que c'est le moment de se réveiller. Ok? Je vais revenir sur la lumière bleue parce que je suis sûr que tu sais très bien ce que je vais dire là-dessus pour le soir. Donc, lorsque tu travailles le matin, affiche tes yeux à la lumière du soleil pour faire entrer cette magnifique lumière bleue du soleil, idéalement avant 10 heures du matin. Je sais que pour certains c'est compliqué, mais la vie c'est compliqué. La vie c'est des sacrifices. Donc voilà, tu veux un meilleur sommeil? Bah t'as intérêt à faire ce qu'il y a à faire. T'as intérêt à faire le nécessaire. Donc, réveille-toi idéalement avant 10 heures. Affiche tes yeux directement à la lumière du soleil, sans fixer le soleil, sans filtre, c'est-à-dire vitre, lunettes de soleil. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va activer, ça va régler ton rythme circadien. Le rythme circadien, c'est notre horloge interne. Parce que tu sais, on est réglé plus ou moins sur un cycle, crois-le ou non, c'est assez fascinant, mais on est réglé sur un cycle de 24 heures. En fait, notre sommeil est réglé sur un cycle de 24 heures, notre appétit aussi. C'est pour ça que la nuit, tu peux passer, alors si tu n'as pas de troubles de comportement alimentaire, des choses comme ça, la nuit, tu peux passer 10-12 heures sans manger, alors que la journée, tu ne pourrais pas faire ça. Tu vois. Bon, c'est aussi parce que tu es beaucoup plus actif la journée. Mais il y a aussi une part de rythme circadien là-dedans.
Mais en tout cas, pourquoi c'est intéressant dans le sommeil, c'est que lorsque tu règles ton rythme circadien en affichant tes yeux à la lumière du soleil dès le matin, dès le réveil, ça va synchroniser ton, ton, ton heure de réveil avec ton heure d'endormissement. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est que si tu affiches tes yeux à la lumière du soleil dès le matin, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à t'endormir le soir lorsque tu iras te coucher, plus ou moins, euh, plus ou moins 16 heures après ton réveil, 15-16 heures après ton réveil. Donc voilà. Donc admettons, tu te réveilles à 6 heures le matin, à 6h05, tu es en train d'afficher tes yeux à la lumière bleue du soleil, et ben 16 heures, je me suis mis dans la merde en fait parce que je suis vraiment mauvais en maths, mais du coup à 22 heures, tu auras beaucoup plus de facilité à t'endormir. Ok, grâce justement à ce rythme circadien qui se sera réglé de cette manière. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, un autre truc que je fais, c'est que ma première dose de caféine, je la retarde à minimum 1h30 après mon réveil. Pourquoi? Parce que lorsque tu es fatigué, en fait, la fatigue, c'est un message que ton cerveau reçoit depuis quelque chose qui s'appelle un neurotransmetteur. En l'occurrence, là, ce neurotransmetteur en question, c'est l'adénosine. Donc, un neurotransmetteur, c'est un messager chimique dans ton cerveau qui, euh, qui, qui te code en fait quelque chose. Donc, ça peut être un neurotransmetteur, par exemple la dopamine. La dopamine, tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est un neurotransmetteur aussi, c'est le neurotransmetteur qui te motive à faire quelque chose. Eh bien, l'adénosine, c'est le neurotransmetteur qui te dit que tu es fatigué. Donc, lorsque tu arrives le soir, en fait, tu as de l'adénosine qui s'accumule dans ton cerveau, plus précisément dans tes synapses, si ça t'intéresse. En gros, dans ton cerveau, tu as des neurones, tu as déjà entendu parler de neurones sûrement. Donc les neurones, c'est des trucs avec des tentacules. Hop, les neurones, elles ne se touchent pas entre elles, il y a des synapses. La synapse, c'est l'écart entre les deux neurones. Et donc l'adénosine, elle passe d'un neurone à l'autre dans la synapse. Et là où la synapse, enfin la partie, le neurone qui reçoit l'adénosine a des récepteurs. Ok, un peu comme la testo qui a des récepteurs de testostérone, comme n'importe quelle autre hormone en fait. Donc, tu as les récepteurs, tu as l'adénosine, boum, les récepteurs reçoivent l'adénosine, tu reçois le message comme quoi tu es fatigué. Ça, c'est la fatigue. Et en fait, la caféine, ce que ça fait, l'effet de la caféine, pourquoi est-ce que ça inhibe la fatigue? Eh bien, c'est tout simplement parce que elle s'accroche à ces récepteurs à la place de l'adénosine. Donc, imagine-toi, tu te réveilles le matin, tu as encore de l'adénosine qui circule, tu vois, elle a pas encore fini de passer. C'est pour ça que tu ne te sens pas tout de suite hyper réveillé dès le matin, c'est normal, c'est parce que tu as encore de l'adénosine. Tu vois, quand tu dors, tu élimines toute l'adénosine qui s'est accumulée durant la journée, et le matin, tu continues d'éliminer un peu ce qui reste. Donc si tu prends un café dès le matin, tu vas directement bloquer les récepteurs d'adénosine, et toute l'adénosine qui était encore là, qui n'a pas encore pu être évacuée en traversant tous les neurones, elle va stagner. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas éliminer la caféine, et ben, toute cette adénosine qui se sera accumulée, elle va, elle va hit ta neurone de plein fouet. Et c'est pour ça que tu auras le coup de barre, le fameux coup de barre à peu près, ça peut être entre 14 et 16 heures souvent. Bah, en fait, c'est à cause de ça. Donc, évite de prendre de la caféine. Euh, Au minimum 1h30 après le réveil. Moi j'aime bien ouais, entre 1h30 et 2h, donc juste avant de partir de chez moi, je prends mon café ou alors je le prends dehors, ça dépend de ce que je fais. Des fois, juste je suis pressé donc je sors et je prends un café dehors. Voilà, c'est mon vice, hein. Je suis italien, enfin un Italien qui boit pas de café, c'est pas fou. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, là on passe directement au soir. Ce que je fais, c'est que quand je termine de travailler, tu ne le sais peut-être pas, mais en fait, de base,
Je suis coach, je fais du coaching en ligne, coach sportif, hein, bien sûr. Et du coup, ben, des fois, j'ai tendance à vraiment. Je m'implique vraiment dans ce que je fais et des fois, j'ai tendance à penser encore le soir à toute la programmation, penser à quel exercice je devrais mettre à tel client, etc. Et donc, ce que je fais lorsque je termine mon bloc de travail, lorsque j'ai terminé ma journée, et ça c'est hyper important, je fais un reset. Comment est-ce que je fais un reset? En faisant de la méditation, en faisant 15 minutes de méditation où je vide mon cerveau et à partir de la dernière seconde de méditation, je ne pense plus du tout à mes coachings. C'est plus dans ma tête. Je ne pense plus du tout. Tout ce qui est travail, c'est fini pour moi. J'ai fini ma journée, je suis également étudiant, je vais reprendre l'uni bientôt. Je finis d'étudier, je finis d'aller en cours, je finis de faire tout ce que j'ai à faire de professionnel, de carrière, de travail. Méditation, et tout ce qui se passe après la méditation, ça n'a rien à voir avec le travail. Ok? Donc ça c'est hyper important. Il faut que tu vides ton esprit et que tu ne restes pas sur ce que tu devais faire durant la journée et tout. Ça demande un minimum de discipline où tu planifies tes journées et tu te dis ok, je fais mes 2 heures de révision, je fais mes 2 heures de ci, de machin, de ça. Et lorsque tu as fini de faire tout ce que tu avais à faire, là tu peux te détendre. Ok? Ça c'est hyper important. Donc, ça c'est la deuxième chose, ça c'est la troisième chose que je fais qui m'aide énormément aussi pour ça. Et bah en fait, j'évite la caféine, ça c'est aussi hyper important. J'évite la caféine di- euh, minimum 10 heures avant l'heure de coucher. Parce que justement la caféine est là, en théorie elle prend jusqu'à 10 heures pour être éliminée. Et je veux surtout pas avoir de caféine encore dans mon cerveau parce que le soir c'est un avantage de. En fait, ce fameux crash de caféine, c'est un avantage parce que du coup, tu as toute l'adénosine que tu as accumulée durant la journée qui vient et ça te couche. Donc c'est un avantage le soir. C'est très désavantageux la journée du coup, parce que tu veux être productif. Mais le soir c'est hyper bien. Après je sais que certains prennent du pré-workout et qui s'entraînent en fin de journée vers 18 h. Si c'est ton cas, bah mon conseil, si vraiment... Alors déjà honnêtement, t'as pas besoin de pré-workout. Il n'y a pas besoin de pré-workout, faut arrêter. Franchement cette mode d'être là, ouais, pré-workout, moi je mets 3 scoops et tout, 5000 mg de caféine. Frérot, t'as pas besoin de pré-workout. Tu crois vraiment que tes ancêtres guerriers, ils prenaient du pré-workout? Non, frère. Ils prenaient pas de pré-workout. T'as pas besoin de pré-workout. Tu sais ce que c'est ton pré-workout? C'est ta haine. C'est toute la haine que t'as accumulée au cours de la journée. Avec tes connards de collègues qui t'ont fait chier, ton boss, ton prof, ou je sais pas qui. C'est ça ton pré-workout. C'est la flamme qui brûle au fond de toi. C'est pas le C4 ou je sais pas quoi là. Que t'es là. Ouais, we go gym. Retourne à la maternelle. Ouais, pas de ça ici. Mais bon, après, si vraiment t'es attaché à ton pré-workout, je peux comprendre. Dans ce cas-là, prends une demi-scoop à la limite si vraiment t'as besoin de pré-workout pour pouvoir t'entraîner. Ok, donc ça c'est pour la caféine. Maintenant, euh, le plus important, je dirais, c'est le soir. Évite la lumière bleue. Donc, cette fameuse lumière bleue dont je t'ai parlé avant, où bah, justement, tu en as besoin pour te réveiller. Ça active ton rythme circadien, augmentation légère du cortisol qui fait que tu te réveilles, etc. Eh bien, le soir, tu veux tout l'inverse. Tu veux surtout pas de lumière bleue. Alors, sûrement que peut-être que tu es même en train de regarder cette vidéo le soir, et j'espère pour toi que tu as désactivé la lumière bleue sur ton téléphone. En tout cas, je sais pas, si tu es sur iPhone comme moi, tu, as, tu peux aller dans, tu sais, tu mets le machin où il y a toutes les fonctions là, puis tu cliques sur la luminosité, et tu vois que tu as un truc où tu peux désactiver la lumière bleue, et du coup ton écran il devient un peu orange. Alors oui, c'est pas très esthétique, mais ce qui est encore moins esthétique,
c'est de se réveiller le matin avec des cernes et pas pouvoir aller pousser à la salle comme tu aurais voulu parce que tu as eu une nuit de merde, parce que tu n'as pas réussi à t'endormir, parce que tu n'as pas désactivé la lumière bleue. Donc ça c'est la deuxième chose. Désactiver la lumière bleue dans tous les écrans de ta maison, sans exception, minimum 3 heures avant l'heure de coucher. Enfin, l'heure d'aller te coucher, pas l'heure de coucher. Je sais pas, enfin, ça tu le fais quand tu veux, mais l'heure d'aller te coucher, en tout cas, il faut que tu désactives tout ce qui est lumière bleue 3 heures avant. Ok. Ça, c'est hyper important. Ensuite, un autre élément qui est, en tout cas, qui m'aide beaucoup, et ça, c'est assez controversé. Je sais que beaucoup auront un avis inverse. Mais personnellement, j'ai remarqué que lorsque je me nourris, lorsque je mange, lorsque je condense mes calories en début de journée, donc durant le repas du matin et du midi, et que je mange léger le soir, je dors moins bien et j'ai moins d'énergie durant la journée, ça me fatigue. Le fait de manger, ça me fatigue. Alors que quand je garde mes calories relativement basses durant la journée, donc je focalise plus sur tout ce qui est protéines avec un petit peu de lipides, peut-être éventuellement un peu de glucides et puis une quantité de glucides un peu plus élevée après le workout, enfin avant et après le workout, et puis ensuite où je me blinde un peu plus le soir, sans exagérer bien sûr, avec des aliments sains, je complète mon apport euh, nutritionnel euh, le soir, avant, donc durant le repas du soir, avant d'aller me coucher. J'ai remarqué que j'avais beaucoup plus d'énergie durant la journée, aussi contradictoire que ça puisse paraître, et que le soir je m'endormais beaucoup mieux parce que justement j'ai l'estomac plein, je suis en digestion, je suis chill. Ok, donc ça c'est aussi un truc que je fais qui moi m'aide bien. Tu m'en diras des nouvelles, tu peux t'exprimer dans la barre des commentaires. Tu essayes ça pendant 2-3 jours et puis tu me dis peut-être que pour toi ça marchera moins bien. Mais en tout cas, n'aie pas peur de faire ça en te disant ouais non mais je vais prendre du fat ou quoi. Parce que ça c'est des conneries, hein. Le fait de enfin, cette idée reçue comme quoi tu prends du fat si tu manges plus le soir et tout, non. Tu prends du fat si tu es en surplus calorique et tu perds du fat si tu es en déficit calorique. Ok. Tu vas pas prendre du fat si tu manges, si tu complètes ton apport calorique le soir et que tu restes dans l'apport calorique visé. Ok. Le timing des aliments n'aura aucun impact sur ta perte de poids. Aucun. À part bien sûr si tu fais du jeûne, là, personnellement, je suis de l'avis que lorsque tu fais du jeûne, il y a, il y a des effets intéressants en termes de perte de poids, mais ça, je pourrais t'en parler dans une autre vidéo. Le jeûne intermittent, le jeûne long, etc., c'est assez intéressant. Mais en tout cas, le timing de tes repas ne va pas dicter si tu prends du fat ou pas. Tant que tu restes dans les niveaux, dans les quantités normales de calories. Ok. Et ensuite, donc un truc aussi hyper important que je fais le soir, donc ça c'est vraiment. Donc là, je fais un peu ma soirée tranquille, je chill, peut-être, je sais pas, je vais faire un tour, je me détends chez moi tranquille. Et lorsque je suis à peu près à 30 minutes avant d'aller dormir, ce que je fais, c'est que je vais établir une to-do list. Donc une liste de choses à faire pour le lendemain. Ça, c'est vraiment, je pense, s'il y a bien un truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est vraiment ce conseil-là, c'est la to-do list. Parce que lorsque tu fais une to-do list, c'est hyper bizarre comme je dis ça, une to-do list, tu fais la to-do list, dès que tu fais ta to-do list le soir, tu vas pas, alors si, franchement, si tu es comme moi et que tu as tendance à trop réfléchir le soir en disant ouais, ok, alors demain je fais ça, tout ça, tout ça, tout ça, tu fais ce processus-là avant d'aller te coucher. Comme ça, lorsque tu vas te coucher, tu sais que tu peux te reposer sur ta to-do list. En fait, là, c'est vraiment le concept propre de sacrifier son soi du présent pour avantager son soi du futur. Et là, ça, c'est vraiment sur une courte durée. C'est-à-dire que toi, ton toi du présent, 30 minutes avant d'aller te coucher, tu sacrifies un peu je sais pas, ce monde détente où tu es tranquille, couché
dans ton lit à regarder Netflix ou je ne sais quoi d'autre. Et tu sacrifies ce moment-là pour faire ta to-do list, où tu réfléchis vraiment à tout ce que tu as besoin de faire le lendemain et tout, pour que ton toi, dans 30 minutes qui va aller se coucher, n'aura pas besoin de réfléchir à tout ça quand il ira se coucher. Donc ça, c'est hyper important, parce que tu vas t'endormir l'esprit libre. Et ça, il n'y a rien de mieux. Tu t'endors, en fait, c'est comme s'endormir en se disant, ouais, de toute façon, c'est bon, j'ai rien à faire demain. Mais là, c'est bon, de toute façon, j'ai rien à penser pour demain, tout a déjà été pensé. Tout a déjà été pensé par qui? Par mon moi du passé. Merci, moi du passé. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Et dernière chose, j'utilise une application. euh, alors, l'application que j'utilise, c'est Sleep Cycle. Et en fait, cette application, elle me permet de mettre une tranche de réveil, c'est-à-dire que plutôt que de mettre une alarme fixe qui va me réveiller durant peut-être potentiellement une phase de sommeil profond, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alarme qui est dans une intervalle de 30 minutes grâce à Sleep Cycle. Et je suis pas sponsor, hein, avant que tu commences à dire placement de produit et tout. Je suis pas sponsor, ok? Donc, Sleep Cycle, tu peux mettre un réveil dans une intervalle de 30 minutes, ok? Ce qui fait que durant cet intervalle de 30 minutes, Sleep Cycle va réussir à détecter quand est-ce que tu es dans une phase de sommeil léger où tu es en train de. Tu sais, tu frôles un peu l'éveil. Parce que tu sais, ton sommeil, la nuit, il fait comme ça, tu vois. Donc tu es en sommeil profond, tu vois, c'est des cycles. Donc en fait, il te réveille à la fin d'un cycle. Et ça, comment est-ce que cette application fait ça? Parce qu'elle a accès à ton micro, donc elle enregistre un peu, enfin elle enregistre pas, mais elle écoute tout ce qui se passe la nuit. Donc tu vois, si peut-être tu te demandes s'il y a des esprits dans ta chambre, ça peut être intéressant. Ou bien si tu te demandes si tu bavardes la nuit, par exemple, justement tout ce qui est bavardage, cette application va aussi les enregistrer. Donc le matin, c'est assez drôle d'écouter ce que tu as dit. Des fois, c'est assez surprenant ce que tu peux dire la nuit sans le savoir. Donc voilà, Sleep Cycle, hyper intéressant. Ça te réveille dans une intervalle de 30 minutes. C'est pas ça qui va kill ta journée, c'est pas ça qui va faire que tu vas être en retard. Et dernier détail, qui je pense est quand même important, et c'est un détail justement que j'ai appris grâce à cette application, c'est que il y a les heures de lit et les heures de sommeil. La science te dit 8 heures de sommeil, donc toi ce que tu vas faire, comme bonne personne logique et un minimum doué en maths, okay, c'est que si tu dois te réveiller à 6 heures, tu vas te coucher à 22 heures. Le problème avec ça, c'est que tu vas pas te coucher et t'endormir instantanément et rester endormi jusqu'au lendemain. On est d'accord avec ça? Donc, si par exemple tu veux avoir 8 heures de sommeil, il faut que tu consacres, à mon sens, 8h30 à 9 heures de nuit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu grâce à l'application, c'est que en allant me coucher 9 heures avant l'heure de réveil, eh bien, j'ai la possibilité de cumuler 7h30 à 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil où tu es endormi, je précise bien. Donc ça, c'est un détail qui est pas suffisamment mis en avant à mon sens, donc je voulais le faire ressortir ici dans cette vidéo, je trouve que ce détail est hyper important, et c'est même pas, je trouve que c'est même pas, ça devrait même pas être un détail, c'est carrément, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Après, maintenant, ce que je te déconseille de faire, si tu veux pas détruire ton sommeil, bah déjà, boire du café après, admettons si tu veux te coucher, si tu veux ouais, boire du café dans les 10 heures avant d'aller te coucher, ça c'est la première chose. L'alcool ça détruit complètement tes cycles de sommeil. En fait, l'alcool ça va juste t'empêcher d'entrer en sommeil profond. Donc tu vas, au lieu que ton sommeil fasse ça, tu vois, là c'est le sommeil profond, au lieu que ton sommeil fasse ça, bah il va faire ça. Tu vas frôler le sommeil profond, la phase de sommeil la plus agréable, la plus relaxante. Tu n'as pas envie de ça. Franchement, t'as pas envie de ça. Tout le monde a envie de ça.
Donc c'est celle aussi où tu vas mémoriser un peu tout ce que toutes les connaissances que tu as acquis durant la journée. Et c'est donc une phase de sommeil qui est vraiment primordiale et l'alcool va empêcher ton corps de rentrer dans cette phase de sommeil. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Après, bien sûr, je déconseille, je déconseille bien sûr l'utilisation d'autres, tout autre stimulant existant. Euh, ouais. Et peut-être éventuellement éviter, je sais que j'ai parlé de maca dans ma dernière vidéo. La maca, faudrait plutôt la prendre le matin parce que justement elle aura cet effet tonifiant. Donc si tu prends un adaptogène, prends-le plutôt. Je te conseillerais plutôt de le prendre le matin. Ok. Et aussi, dernier truc, je sais plus. Putain. Ah, ah oui, la vitamine D. La vitamine D, à ne surtout pas prendre le soir. Alors, ce qui est assez marrant avec la vitamine D, c'est que elle est importante pour le sommeil, mais il faut que tu la prennes le matin pour qu'elle ait un effet positif sur ton sommeil le soir. Parce que si tu la prends le soir, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus de peine à t'endormir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer lorsque je prends de la vitamine D, puisque ben, j'habite en Suisse, on est un peu obligé de prendre de la vitamine D parce que le soleil, il n'arrive pas, les rayons ne tapent pas assez fort. Bon, quoique, sûrement que dans quelques années, quand on n'aura plus de couche d'ozone, le soleil tapera assez fort, mais on sera tous morts, donc ça compte pas. Mais du coup, je prends de la vitamine D presque à l'année. Et j'ai remarqué que quand j'en prends le soir, des fois, ça m'empêche un peu de m'endormir. Donc voilà, ça c'est aussi un autre détail. Mais malheureusement, je n'ai pas d'explication, de vraie explication scientifique pour ça, comme pour les autres éléments que je t'ai cités dans cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, enfin, en tout cas, si t'es resté jusqu'à la fin des 27 minutes de tournage intense et de focus, lâche un pouce, partage, commente et abonne-toi. Et autrement, bah, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien.